Choisis la vie, les deux mémoires. On sait aujourd'hui qu'à partir du 3e trimestre de la grossesse, le cerveau de l'enfant a déjà un fonctionnement très voisin de celui de l'adulte. Dès le 6e mois, le système nerveux central de l'embryon est capable de recevoir, traiter et coder des messages. La mémoire neurologique est en place au commencement du 7e mois, comme nous le voyons sur ce bébé, c'est-à-dire au moment où la plupart des bébés, s'ils naissent prématurés, peuvent survivre en couveuse. Ce qui signifie que l'enfant est tout à fait capable d'enregistrer les impressions d'événements qui lui sont advenus dans le sein de sa mère durant le 3e trimestre de sa gestation. Cependant, nombreux sont les psychiatres qui témoignent de souvenirs remontant à des stades antérieurs de la grossesse et qui se sont déjà fixés d'une autre manière. On parlera d'une mémoire paraneurologique ou organismique qui recevrait et enregistrerait les informations non par voie neuronale mais biochimique. À titre d'exemple, citons par exemple les travaux du professeur Salvatore Mancuso de l'Institut de gynécologie et d'obstétrique de l'Université catholique de Rome, qui étudie les échanges de substances comme les hormones ou les neurotransmetteurs entre la mère et l'enfant. Il a pu montrer que dès la 5e semaine de grossesse, une infinité de messages sont échangés qui servent à adapter l'organisme de la maman à la présence de ce petit corps étranger. Selon le professeur Mancuso, ce dialogue serait initié dès la conception. La première phase de subdivision cellulaire, lorsque la blastula passe à travers les trompes, serait déjà accompagnée de transmission d'informations par les tissus dans lesquels se meut le fœtus. Ensuite, après l'implantation dans l'utérus, le dialogue devient plus intense grâce à l'échange de substances chimiques par voie sanguine. L'influence de ce que vit la mère va se transmettre organiquement à l'embryon par l'intermédiaire des hormones qui peuvent traverser la barrière placentaire et passer de la circulation sanguine de la mère à celle de l'enfant. Le fœtus éprouve dès lors des états voisins de ceux de sa mère, ou du moins une forme de bien-être ou de malaise diffus en relation avec les émotions de celle-ci. De ce qui précède, il apparaît clairement que le dialogue entre la mère et l'enfant commence bien avant la naissance et que l'enfant vit déjà in utero ses premières expériences relationnelles. Certes, ce fameux dialogue entre guillemets dont il est question est plutôt d'une interaction et les expériences sont prépersonnelles. Mais ce vécu émotionnel est inscrit dans la mémoire organismique de l'enfant, d'où il va influer sur son évolution et son comportement. Alors tous les événements heureux ou traumatisants qui affectent le développement de l'embryon avant la naissance vont ainsi participer pour leur part à la structuration de son être. S'ils ne sont pas gravés dans sa mémoire neurologique, ils sont inscrits d'une certaine manière dans les cellules de son corps. Et même s'il lui est impossible de retrouver la cause de certains traumatismes, il n'en subit pas moins les conséquences. Et ceci d'une façon plutôt plus prégnante, qui sont advenus au tout premier temps de son développement, alors qu'il était encore une petite cire-molle dans laquelle se gravent les impressions de façon durable.
Alors ce matin, demandons une grâce spéciale à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Vraiment pour aider chacun dans cette visitation personnelle des premiers instants de notre conception. Que le Seigneur nous visite particulièrement, qu'il bénisse ce moment pour venir apaiser tout ce qui a pu être traumatisant ou heureux, qu'il puisse bénir ces différents moments pour enlever toutes les charges émotionnelles. Nous qui avons reçu cette visitation personnelle au jour de notre conception, visitation personnelle de Dieu, qui nous aime tant, qui nous désire tant, et qui nous visite encore aujourd'hui à chaque instant. Alors demandons aujourd'hui que ces conséquences sur nos vies puissent être libérées par un échange, une parole, peut-être avec un professionnel, pour pouvoir nous donner cette pleine liberté de devenir enfants de Dieu, dans la gratuité, la vérité, cette liberté totale, pour être ce que nous devons être en plénitude. Et demandons à la Vierge Marie et à Saint Joseph de préserver aujourd'hui toutes les mamans qui, dès ce premier instant, quelles qu'en soient les conceptions, qu'elles soient vécues dans un moment de bonheur, désiré ou non, ou de façon dans la violence, avec tous les abus, que chacun aujourd'hui puisse se sentir visité et protégé dans ces moments, et non seulement savoir protéger la vie à naître, car Dieu visite chacun. Et plus particulièrement quand ces conceptions sont traumatisantes, que la Vierge et Saint Joseph puissent vraiment accompagner la maman, le papa, dans des moments de détresse, pour les aider à cheminer, à préserver la vie, et surtout à pouvoir accueillir cet état de grossesse, à pouvoir se préparer à vivre une paternité, et que cela puisse se faire dans la paix, aider de nos proches, aider de tous ceux qui pourront accompagner, peut-être de professionnels, aider à porter la vie. Oui, c'est extrêmement important de préserver la grossesse dans toute quiétude. Préserver chaque enfant car il est désiré par Dieu, visité par Dieu. Alors puissions-nous, si c'est notre cas aujourd'hui et notre situation, bien aider et structurer, accompagner, aimer. Et si nous ne sommes pas dans ces conditions, eh bien puissions-nous être ces acteurs de vie, porteurs de vie, accompagnant la vie, l'aimant tellement que nous sommes prêts à tout donner pour cela, pour que chaque être humain puisse vraiment s'épanouir.